Bonjour à tous. Aujourd'hui je suis avec Margot, ma frangine, la célèbre youtubeuse. Pour vous donner une petite idée, elle est à la couture ce que Beyoncé est à la scène. Donc c'est du lourd. Mais elle est aussi très très mauvaise quand il s'agit de tenir une plante. Alors un bonsaï, je vous laisse imaginer. C'est pour ça que j'ai créé un petit peu pour elle le bonsaï parfait. Le voici. Celui que je ne vais pas tuer. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto sur comment fabriquer son bonsaï artificiel avec 3 fois rien. Donc pour réaliser ce bonsaï, on va avoir besoin d'un morceau de bois qui va vous servir de tronc. Ici un set de vigne. De quelques branches qui vont servir pour faire la ramification secondaire. Un pot à bonsaï de récupération. Et en guise de matériel, nous allons avoir besoin d'un sécateur, d'une scie, une paire de ciseaux, de la colle, quelques vis et une perceuse visseuse. Alors moi je vous conseille de faire bouillir pendant une vingtaine de minutes votre morceau de bois, histoire de tuer les éventuels insectes qui pourraient être dedans. Vous pouvez aussi le congeler ou tout simplement faire les deux. Donc comme tu es manuel, c'est toi qui vas te charger de faire le petit bonsaï. Tu vas chercher quelle est ta ligne de tronc, quel morceau de bois tu vas utiliser pour faire un bonsaï. Donc là, ça dépendra de tes goûts, ça va être pour toi. Celle-là. Ouais, je la sens bien. Donc, première étape, il va falloir faire une coupe horizontale qui va correspondre à l'horizontale du pot. Je sais pas scier, moi. T'as jamais scié? Alors pour info, j'ai utilisé un cep de vigne, mais vous pouvez très bien utiliser un bonsaï que vous avez fait mourir ou simplement un petit morceau de branche que vous avez retrouvé dans la benne de la déchetterie. L'important c'est que ce soit un morceau avec une jolie forme pour pouvoir faire le tronc. J'avance pas, hein, par contre. On fait semblant que c'est moi qui ai tout coupé? Ouais. Ok. Voilà. Quelle violence! Ouais. Alors voilà, maintenant pour la deuxième étape, on va s'arranger pour que notre bonsaï tienne à la verticale. Pour ça, on va utiliser un petit bout de planche, une vis et la visseuse. Ça, normalement, je sais faire. Il y a une petite astuce, c'est vous commencez à visser à la verticale comme ça. Voilà, une fois que votre vis est un petit peu... Vous voyez la petite pointe, vous plantez la petite pointe au milieu du bonsaï. Et après, vous vissez. Tadam! Bon, je tiens à préciser, j'ai une force de mouche, ok? Oui, elle a des petits bras de poulet. Et on fait quoi maintenant? Alors, la prochaine étape, ça va être faire des trous pour pouvoir implanter les branches. On évite de faire implanter les branches dans les creux de courbe. C'est toujours plus élégant quand c'est sur des extérieurs de courbe. Et on va s'arranger vraiment pour avoir ce côté dôme. Parce que si vous regardez bien, la plupart des arbres, ils ont cette forme de dôme. Baisse un petit peu. Il vaut mieux toujours que les branches de bonsaï, elles partent un peu plus sur le bas. Ça simule un vieil arbre qui a des branches très très lourdes en fait. Tu peux appuyer un peu. Hein. Je vais sur combien de centimètres? 1 centimètre. Donc, nouvelle étape, maintenant on va laisser tomber un peu le tronc et on va s'occuper des branches. Donc, vous avez utilisé... Alors moi j'ai utilisé des branches de chêne, tout simplement parce que je suis jardinier, c'est ce que j'avais sous la main. Essayez quand même de prendre des bois assez foncés si vous utilisez un tronc foncé et un bois clair si vous utilisez du bois clair. On retire toutes les petites branches tout simplement parce qu'en séchant ça va devenir très fragile, ça va partir en mietouille, ça sert à rien. Et en plus comme ça on verra un petit peu plus la structure.
Et on va garder les parties qui nous intéressent pour les planter sur le tronc. Donc nouvelle étape maintenant, on va implanter les branches dans les trous qu'on a fait sur le tronc. Maintenant c'est toi qui va t'en charger. Alors choisis tes branches, choisis tes trous et fais-nous quelque chose de joli. Tada! Bah, c'est très joli, là maintenant on dirait un arbre. Prochaine étape, on va coller les branches. Comme ça on aura vraiment quelque chose de bien solide. Ok. Donc, vous utilisez de la colle glue. À toi de jouer. Tu veux que je t'aide? Non, je peux le faire seul. Tu gères seul. Parfait. Tadam! Donc, une fois que tu as fait ça, nouvelle étape, on va le mettre dans son pot. C'est la fin. Tadam! Félicitations Margot, il est très joli ton bonsaï. Je suis très fière de moi. Après, sache que tu peux l'améliorer encore en disposant de la mousse artificielle à la base. Vous en trouvez assez facilement en jardinerie ou dans les boutiques de déco. Ça va donner un petit résultat comme ça. Moi je trouve que ça donne un petit côté japonisant que je trouve assez sympa. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. On revient? Ah. Ça circule beaucoup ici. On espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée et pour une fois, un arbre ne va pas mourir à cause de moi. Je vous propose de rejoindre Sylvain sur Instagram et si vous avez envie de partager vos réalisations, vous pouvez utiliser le hashtag chérie je rétrécis les arbres pour qu'on puisse les voir. Bah, n'hésitez pas aussi à rejoindre Margot sur Instagram ou sur YouTube à Haut et Puis, couture débutant ou carrément aller voir un petit peu tes créations sur Petit Patron. Nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! N'hésite pas à t'abonner, si tu veux m'encourager, mets-moi des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir et puis toi ça peut améliorer ton karma. Et si jamais tu peux déjà plus te passer de moi, n'hésite pas à me suivre sur Instagram ou sur Facebook. Pour info, ceci n'est pas un griffoir. Oui, c'est ça. Va-t'en. T'as pas de gauche en fait.